salut à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz, la troisième finale de l'été, toujours avec Philippe Etcheverry, entraîneur d'équipe de France de Cesta Punta, deux Français, Aritz Serkiaga, un Espagnol qui monte. On va se régaler ce soir. Ouais, effectivement, on peut le dire, on a le choix ce soir, on a vraiment un gros plateau et j'espère une partie magnifique. Et emmené bien sûr par un joueur énorme, il s'appelle Aritz Serkiaga, on dit souvent de lui qu'il est le Federer, le Djokovic de la pelote. Il est là, Aritz Serkiaga, c'est un monument, il sait tout faire, il le fait vite, il le fait très bien depuis le début de la temporada. C'est le tenant du titre, il a envie encore de démontrer que c'est l'homme fort de cette temporada 2025, mais ce soir peut-être il aura fort à faire. Et avec Aritz Serkiaga, on va trouver un Français, un des Français de votre équipe de France. Il s'appelle Jérôme Porté. Il a été formé du côté de Pamiers. Il est sociétaire de la section paloise. Un début d'été un peu compliqué, puis ça y est, il a retrouvé la distance. Exactement. Il est sorti d'une Ligue de Nations, il était en équipe de France. Ça a été peut-être un peu compliqué sans trop de parties, mais ce garçon-là, dans cette cancha comme Saint-Jean-de-Luz, il a de la longe, il a de la qualité. C'est un très bon allié pour Aritz Serkiaga. Jérôme Porté est passé derrière nous. Voici l'équipe rouge, favorite semble-t-il des bookmakers. On vous donne une tendance. Donc Aritz Serkiaga, le best devant, et puis Jérôme Porté. Et puis derrière, on parlait de la section paloise. Il a 36 ans. Il est en train de retrouver du peps après une temporada passée marquée par les blessures. Il a gagné il y a quelques heures seulement du côté de Biarritz. Voici, il passe à côté de nous dans quelques secondes. Jean Olaran, en avant de l'équipe de France. Exactement, il est sur la pointe. On sait il a le moral, il est bien dans sa tête, il est efficace dans son jeu. Ce soir, le duel contre Serkiaga vaudra vraiment le coup. Et le public de Saint-Jean-de-Luz ne s'y trompe pas, il a retrouvé le meilleur Olaran, un zébulon, un attaquant hors pair. Il devra faire une très très grosse partie ce soir face à Aritz Serkiaga. On parlait des anciens, voici la nouvelle génération, Mikel Mancisidor aux portes de la sélection espagnole, ce qui n'est pas rien. Il va passer à côté de nous, on va voir son 1m86. C'est quelqu'un qui renvoie tout, ou presque. C'est une machine à ramener, c'est un jeune, c'est la qualité, mais surtout c'est l'idée de ce Summer League de rentrer des jeunes. Et il prouve et il démontre que quand même sa place, elle est là dans ce tournoi-là. Et avec Jean Olaran, ces deux joueurs ensemble, ils ont fait une très bonne prestation en demi. Et je pense que ça va continuer. Olaran, Mancisidor en bleu, en rouge, Serkiaga, Portet. On se met en place avec Arcaez, Saguerets, Colina, toutes les équipes Canal ici à Saint-Jean-de-Luz pour la finale de ce troisième Master lusien. Manci, c'est Mancisidor et voici Aritz Serkiaga. C'est écrit dans son dos, mais vous verrez surtout ce panier en osier qu'il va manier comme personne. Si vous devez passer une soirée à regarder de la Cesta Punta professionnelle, profitez ce soir de la présence aussi de Jean Olaran, mais d'Aritz Serkiaga, parce que cet homme-là, tactiquement, techniquement, on l'a dit, c'est tout faire. Et il est surtout dans une forme absolument incroyable. Philippe Etcheverry, on l'a dit, il peut à lui seul, entre guillemets, sans être désobligeant par rapport à son arrière, faire basculer une finale. Oui, exactement. Il est l'homme de la situation, on peut le dire. Il est surtout l'homme référent 2025. Voilà, encore une finale de plus pour lui ce soir. Allez, c'est parti. Très chaud le public lusien qui avait vibré déjà pour la demi-finale, magnifiquement gagnée par cet homme, Jean Olaran et Mikel Mancisidor. Et c'est lui qui engage la première pelote d'une partie qu'on espère longue, disputée et de qualité. Et premier point. On a vu la première rallonge de Jérôme Porté qui a réussi vraiment à jouer dans les intervalles aisément, et il a gêné Mancisidor qui était resté sur ce mur du fond. Voilà, il s'attendait peut-être à une autre façon d'allonger son revers de Jérôme Porté, et on le voit, il a surtout déposé la pelote entre les deux joueurs, et là il a été pris Mancisidor sur le placement.
Le mètre 93 de Jérôme Porté. Un des enfants de cette très belle école de pelote de Pamiers qui sort des joueurs et des joueuses de Cesta Punta. Exactement, on a de la chance aussi que la Cesta s'est ouvert sur l'Ariège et voilà, et le passage à la section paloise lui fait aussi énormément de bien. Archiaga au but. Le jeu des Bleus, bien sûr, évité autant que faire se peut à Ritz Archiaga et faire jouer cet homme-là au fond de l'aire de jeu. Elle est fausse, ouais. Elle a touché la bâche. Voilà, attention, Mancy-Sidor, on voit surtout l'occupation de jeu de la part de Jérôme Porté, qui arrive à distiller les pelotes. Il enlève les pelotes à Jean Olaran. On voit que la pression va être mise sur cet arrière bleu, c'est indéniable. On va essayer de l'acculer au maximum et de lui donner un peu la mainmise dans le jeu. On va voir comment surtout il va réagir, et jusqu'à présent, c'est peut-être pas la meilleure façon de démarrage de partie. On surveillera également le physique de Jean Olaran, ici en action, qui a gagné donc hier le 3e master de Biarritz, mais qui a touché aux côtes, qui revient d'un très très long chemin de blessures, de méformes, pour être pratiquement le joueur qu'il a été, et avec des résultats. Et là, on a vu faute de gain à la réception d'Alit Serkaga au numéro 10 pratiquement, au 9-10. Et là, c'est rare de sa part, au 9, pardon. Et c'est rare de sa part, mais surtout l'ajustement était parfait sur le mur de gauche. Voilà, ça va. C'est l'entame de partie. Hein. On est en train de se jauger, de voir un peu le placement des adversaires, de trouver des situations de jeu. Et tout ça, c'est dans la délicatesse, dans l'engagement de cette partie. Ouais, là, elle est sortie très vite. Elle a pris la direction de la bâche. On rappelle que les lignes sont fausses à la Cesta Punta. Et que si il est tard pour vous, pour une rediffusion, c'est qu'il y a beaucoup sur l'application Canal d'aficionnes qui regardent les parties en décalé ou lors de ces rediffusions. Eh bien, le bruit des lignes ou de la bâche rouge au-dessus du mur de frappe peut indiquer cette pelote fausse. Les spécialistes voient dès le départ au sortir du gant que la pelote va s'envoler ou pas. Yarkets, premier break confirmé pour les rouges. Premier break et surtout 2 fautes directes de Michael Mancy-Sidor, qui est auteur d'une très grosse prestation en demi-finale et qui joue gros, puisque Michael Mancy-Sidor joue sur les 3 prochains jours ici à Biarritz et de nouveau à Saint-Jean-de-Luz jeudi. Ça survit dans ce tournoi, donc c'est peut-être celui qui a le plus à perdre des 4. Et pour l'instant, le chemin est plutôt favorable à Alit Serkiaga et Jérôme Porté, qui imprime un gros rythme sur la cancha lusienne. On rappelle qu'il y a des masters intermédiaires, qu'il y aura des finales à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz, le Gant d'Or vers le 20 août, les internationaux de Saint-Jean-de-Luz également, et qu'il y a aussi un classement individuel d'arrière, d'avant, qui permet au sortir de la Summer League de dire qui a été la meilleure paire de l'été. Et cette année, plus compliqué aussi pour le classement, parce qu'on sait très bien qu'il y a un tournoi en moins, et au-delà de ça, il y a... Un tournoi en moins par joueur. Par joueur, donc automatiquement, on sait très bien qu'au bout du compte, ça va se jouer à des demi-points ou des points, donc attention à tout ça. Oh là là, regardez, c'est posé. Alors certes, le but est livré, mais lorsqu'on évoquait un joueur de toucher, et pour ceux qui découvrent la Cesta Punta ce soir, peut-être, regardez ce geste-là qui semble facile. Il faut des années de pratique pour être aussi à l'aise. Voilà. Et du talent aussi. Bien sûr, il a fait le gauche-gauche et par-dessus l'épaule, du revers posé à l'intérieur, mais surtout il a réussi à embarquer sur l'extérieur son vis-à-vis direct. Et puis voilà, c'est la classe pour positionner cette pelote aussi facilement. Il faut savoir que
cette équipe des Rouges est extrêmement solide. C'est la paire qui avait fini numéro 1 l'an dernier lors de la Summer League, vainqueur du Gant d'Or aussi l'an dernier et finaliste du All-Star en 2025. Donc c'est vraiment une équipe robuste, difficile à manier, surtout avec la puissance de Jérôme Porté dans une cancha aussi longue que celle de Saint-Jean-de-Luz. Et puis devant, il y a cet homme, mais cet homme n'est pas infaillible. Lorsqu'il hâte ses coups, comme ici, face à une bonne présence défensive de Jean Olaran, eh bien, il peut commettre des fautes. Il n'y en aura pas beaucoup, a priori, au regard de son été, mais celle-ci était nette. C'est ça. Donc c'est bien vu, c'est bien fait, mais surtout le déclenchement était adéquat. Mais surtout, on sait très bien que ce garçon-là, Erkaga, il sait perdre un point pour en gagner 3 derrière. Donc il va continuer à fixer un peu Jean Olaran pour pouvoir après décider d'autres pelotes. C'est très bien fait de la part d'Erkaga et surtout Jean Olaran d'être vigilant dans le jeu. Erkaga au 7, face au jeu. Bonne intervention d'Olaran. Attention, là, il recule. Bon, pas facile pour Jérôme Porté. On parle de tension, mais on rappelle c'est une finale intermédiaire. Il y a un titre à aller chercher. Et pour l'instant, on pelote, on déplace les adversaires. Et à ce jeu-là, cet homme joue aux échecs avec maestria. Voilà, on a surtout vu l'alternance et les rebots. Il a vraiment déposé sans trop forcer. Et là, le rebond qui a été très rapide, très haut. Et sur la défense de Mancisidor, il s'est trompé, il a fauté. Il faut rappeler aussi que Jérôme Porté, il y a 10 ans, il était champion du monde des moins de 22 ans à Acapulco. Donc on voit la progression de ce garçon qui arrive maintenant à s'installer vraiment dans la suprématie au niveau des joueurs, ouais, au niveau de cette équipe de France. Et avec il est là. Un volume défensif incroyable, parce qu'il fallait la chercher au 6. Là, ça va être très compliqué, mais il tente ce geste. Elle est dedans, elle est dedans. Allez, Olaran pour terminer. Et le gant levé pour féliciter le travail de déplacement de Mancisidor, mais aussi de Jérôme Porté. Il y a beaucoup de respect dans ce qu'il a fait là, Jean Olaran, malgré le mucho et le point serré derrière. Parce que le travail de Porté sur cet échange était de très très grande qualité. Voilà, un gros coup de défense, mais voilà, il fallait vraiment aller chercher ce pote à la volée. Il l'a fait, surtout Jean Olaran, il était prêt physiquement. Et après, il a réussi à ajuster une cortada encadrée de la droite en touchant le mur de gauche, en faisant tourner beaucoup la pelote. Et ça a donné un axe de jeu compliqué pour attraper. On le voit, il attrape à la volée, il est présent. Il va servir de mur de frappe et mur de gauche pour faire un demi-mur intérieur. Donc c'est très très bien joué. Toujours la fougue, Jean Olaran. Un jeu plus elle est fausse, elle est fausse. Et encore une faute d'Erkaga, inhabituelle, hein, parce que là, pour un joueur de son pédigré, c'est très rare ce genre de faute sur un but livré. Il a un petit coussin, donc il se permet un peu d'essayer des coups, toujours sur l'extérieur, en jouant des deux murs. Il faut se méfier des coussins quand on joue contre Jean Olaran. Parce que Jean Olaran, sur les 2 dernières parties, en ayant perdu la première manche, il a complètement renversé la vapeur et il est vraiment sur une dynamique extrêmement positive. C'est peut-être l'homme le plus efficace des 10 derniers jours, Jean Olaran. Mancisidor qui arrive, qui commet une petite faute de gant. Pour l'instant, cette partie sur un rythme contrasté, pas échevelé. Encore une fois, c'est une finale. Il y a des points à marquer individuellement également. Et il y a tellement de craintes autour notamment de cet homme qui fait lui aussi un début de partie pas quelconque.
parce que lorsqu'on est à Ritz Arkiaga, c'est jamais quelconque. En tout cas, timide, c'est le mot. Et Ritz Arkiaga qui choisit de changer de pelote. Oui. Parce que pour l'instant, il n'arrive pas à peut-être mettre le tempo qu'il souhaite sur la partie. Partir sur une pelote plus vive, a annoncé Michael Mancisidor à Jean Laurent. Le fameux revers apporté. Il peut traverser sans problème la cancha lusienne. Allez, Oularan pour l'attaque, c'est parti. Ouais, ça a doublé. Pour l'instant, il ne se trompe pas. Jean Oularan, efficace, on l'a dit, réfléchi. Et il sait que face au maître, il doit sortir une très très grosse partie. Et surtout marquer les points lorsque l'ouverture s'offre à lui, comme ici. Il faut prendre des risques, on le sait très bien. Quand on joue contre Arkiaga, il faut oser, il faut taper les cortadas. Et là, on voit la pelote s'écraser sur l'impact au sol. Quand elle a rebondi, elle n'est pas partie très haute, elle a bien roulé. Et voilà, il faut oser à Arkiaga dès quand on a l'occasion. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, mais on sait très bien que Jean Laurent, pour ça, il a les qualités techniques pour pouvoir faire plein de choses et pouvoir déranger Arkiaga. Un début de partie plus que contrasté du côté d'Arkiaga, puisqu'il a commis 3 fautes directes pour 2 seuls points gagnants. Ce qui est assez rare donc au bleu justement d'utiliser un maximum ce temps faible entre guillemets pour creuser l'écart. Mais derrière, comme c'était une curiosité, vous aviez raison, Arcades statistique, il est capable de sortir ce genre de coup. Sous les yeux de Camille Lopez, tout de rose vêtu avec sa bouteille d'eau à la main. Futur membre du staff de l'Aviron Bayonnais qui a sorti une énorme saison en top 14, demi-finaliste. Une des très belles histoires que vous a narré le service rugby autour d'Eric Bail et de Philippe Fleiss. Et on a vu, il a osé. Et le deux-murs à les rebotes d'Arkiaga. Le choix de plot, elle est fait pour ça, je pense, pour se procurer encore plus de plot et qu'il puisse faire la différence. Et là, le choix est excellent. On a vu. Alors, question que se posent peut-être ceux qui regardent ces chiffres aussi. Pourquoi un début de partie comme ça, pas sur un faux rythme, mais pas d'un haut niveau? Pour quelle raison, selon vous, au-delà de ces chiffres-là qui parlent Ah ouais, déjà, on sait qu'Arkiaga est porté. Quand ils jouent ensemble, il y a 78% de victoires. Et on sait surtout la grosse saison de l'an dernier de ces joueurs-là, puisqu'ils avaient gagné le Gandor aussi à Biarritz. Voilà, indéniablement, on sait que ces joueurs, quand ils jouent ensemble, ils sont très dangereux. C'est aussi pour ça qu'on débute tranquillement, parce qu'on sait qu'à un moment, on va monter en température, en puissance. Tout à fait. On sait que quand même... Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, donc la température va jouer aussi beaucoup sur les pelotes. On sait surtout aussi que l'étude du terrain demande aussi une stratégie d'occupation. Donc il ne faut pas être non plus trop exigeant sur le départ, il faut plus être efficace. Donc on prend le temps, on ajuste les coups et juste au bon moment où il va falloir vraiment accélérer beaucoup plus le jeu. C'est vrai, c'est un moment d'étude et de recherche, d'application de jeu qu'on voit ici en ce début de partie où Arkiaga s'est trompé 2 fois sur des attaques fausses. Ça fait rien, c'est du travail de long terme, on peut le dire. Et puis le dernier coup a rappelé sa maestria posée au bon endroit, la bonne zone de frappe, le petit coup d'œil. Toujours, là c'était la faute provoquée de Mancisidor. Allez, on est capable, surtout avec le Jean Oularan actuel, de voir une très très belle partie ce soir. Humidité assez élevée, plus de 70%, 72. 72, ça commence à monter. Attention quand même sur cette surface de jeu. Il faudra faire très attention pour tout le monde, pour le jeu, pour les joueurs. Arcades, les secrets de cette post-fraîcheur, des choses que vous avez vues ou ressenties? C'est surtout Ritz Arkiaga qui a passé beaucoup de temps avec les pelotes. Il a pris vraiment le temps de juger chacune d'elles. Donc probablement il est parti avec une stratégie pour essayer peut-être de changer de pelote. Pour le reste, Jérôme Porté restait assez tranquille alors que les Bleus, eux, sont sortis de la cancha pour essayer de trouver les solutions pour contrer cette équipe rouge qui, malgré un début difficile, reste devant.
Ouais, c'est ça, ça reste entre guillemets moins flamboyant que prévu. Ils ont 2 points d'avance. Attention là, le revers puissant. Les jeux emportés. Il allait cueillir cette pelote là du bout du gant, Aritz Arkaga. Il trouve de la longe là, Mancy-Sidor, depuis quelques points. Ouais, Porté qui relance comme il peut. Olaran, le jeu est au fond. Voilà, point assez long. Mancy-Sidor toujours aussi classique. Il essaye surtout de relancer un peu ses pelotes, de trouver de la hauteur à l'impact au mur, on le voit. Il ne faut pas trop faire reboter, bien sûr, Arkaga. Hein. Allez, pas un point virage, mais un point important. À 9-6, ce serait un bon break. Il n'y en aura pas. Parce que la frappe de Jean-Do Olaran était parfaite. Il a collé sa pelote contre le mur de gauche. Et Arkaga a été poussé à la faute. Un bon début de partie quand même de Jean Olaran. Voilà, il allonge bien son revers, son rebond de la droite. Surtout, il le fait reculer. Il est loin, il est au 9, collé au mur de gauche. C'est compliqué. Dès le moment où ce garçon-là, Arkaga, on ne le fait pas jouer trop en avançant, eh bien, ça demande plus de l'allonge sur les rebots de Jean Olaran, ce qu'il fait très très bien. Il sera moins dangereux s'il est loin. Attention. Pas de risque, jeu emporté. Il fait jouer Arkaga les rebots, qui lui est en train de se régler. Ouais, d'organiser tranquillement. Tout en analysant le jeu de ses adversaires pour attendre le bon moment. Là, en mieux. serrant comme ici, ouais, et pousser Mancy-Sidor à une arabesque perdante. Faute véritablement provoquée par Aritz Arkaga. La bonne zone. Au bout de la quatrième rebot, ça suffit pour voilà, on jauge un peu. Et la quatrième, elle est un peu plus longue. Ça arrive à passer presque Jean Olaran. Et voilà, sur la vitesse, l'accélération, l'application sur le mur de gauche. Voilà, c'est une stratégie de jeu. On prend le temps, on économise, on fait de la variation de coups sur les gestes. Et voilà, c'est toute la marque de fabrique d'Arkaga. Et attention messieurs, parce que cette pelote commence à chauffer et avec le rebond vif, il peut être extrêmement dangereux. Allez, rebot à Aritz Arkaga. À suivre dans les minutes à suivre. La prise est parfaite. C'est bien frappé. Il est Arkaga, mobile aussi. Ouais, et puis là, il colle pour attaquer peut-être en 2 temps. Non, il va bien sûr s'entêter. Le jeu est là. Vitesse d'exécution là entre la réception et le coup de poignet, c'était magnifique. Ouais. Attention. Un point très long. Qui pour finir? Allez, Jean Olaran peut-être. Ce sera impeccable. L'international français qui a gagné à Biarritz il y a quelques heures, véritablement, et qui fait une très grosse première manche. Ça permet aux Bleus de rester entre la régularité de Mancy-Sidor malgré quelques fautes et puis cette finition. Vous appelez de vos voeux, que ce soit à Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou en équipe de France. Nickel. Voilà. C'est une très belle cortada et surtout on a vu le déclenchement, les rebots, le deux murs d'Aritz Arkaga fait que la trajectoire n'était pas très bonne et automatiquement eh bien, la bonne vigilance de Jean Olaran a fait que la défense a été bonne et le point très bien fait.
Pour avancer, il a bien fait, Nancy Sidor. À droite de Jérôme Porté. Bonne défense encore de Jean Laurent. À une main, elle est bonne. Il n'a pas raté grand-chose depuis le début de cette partie-là. Allez, avancer encore. Mais il a vu non pas le maillon faible parce que c'est un garçon de grand talent, mais il sait, Aritz Erkiaga, Arquette, sans grand tacticien qu'il est, qu'il a un Jean Laurent de grande qualité ce soir. Donc le jeu s'est serré à gauche, sur l'arrière. Et il a un grand Jean Laurent face à lui. Il est peut-être un peu en dessous, donc évidemment, il essaye de jouer sur Michael Mansisidor et il essaye surtout de le déplacer énormément. C'est vraiment un jeu de fin de tacticien. C'est peut-être pas très spectaculaire, mais c'est surtout très bien joué. Un jeu de pelote, Philippe. Mais oui, exactement. Surtout, on voit la domination du point d'Erkiaga parce qu'il domine ses adversaires, parce qu'on voit qu'il est en retard chaque fois sur les bottes corridos, Mansisidor, et donc il se fait prendre par la vitesse de pelote. Et là, quand on ne domine pas une pelote, c'est dans la réception, c'est trop tard, on fait des fautes. Il manque un peu d'agressivité encore à Mansisidor sur les bottes corridos pour venir bloquer ses pelotes. Allez, pelote d'attaque pour finir. Arquette Erkiaga. Impeccable. Arquette, là on retrouve ces petits pas du bord de la cancha, toujours impressionnant. Cette technique déliée, presque au ralenti d'Erkiaga. Ah oui, vraiment, c'est délié comme vous le dites. C'est un artiste, Aritz Erkiaga, qui petit à petit est en train de rentrer dans la tête des Bleus et s'ouvrir des opportunités pour terminer les points. Ce qu'il fait magnifiquement et surtout qu'il permet depuis fort longtemps à son équipe de prendre 3 longueurs d'avance désormais. Ce qui est mentalement dur pour les Bleus lorsqu'on fait une telle première manche et qu'on est derrière avec un joueur majeur qui est moins bien, qui commet des fautes, beaucoup de fautes. En voici une de plus. Deuxième fois, la chapa, la ligne jaune qu'on a horizontale, elle n'est pas loin de très bien réussie cette attaque. Mais il lui manque le millimètre pour que l'ajustement il soit parfait. Et ce soir, ça lui rentre moins. Et donc, c'est des points pour les Bleus qui les laissent toujours en course dans cette première manche. Voilà, mais on sent qu'un Erkiaga qui est prêt aussi à déclencher. C'est ça qui est fou, c'est qu'il est prêt. Il a commis 4 fautes minima et ils sont quand même devant. Comme s'il y avait une petite marge qui lui permettait de prendre des risques, pas inconsidérés, mais des vrais risques en attaque. Et c'est ça qui est frustrant, Xavier, puisque Aritz Erkiaga a marqué 4 points et 4 fautes. Donc en fait, il ne pèse pas sur la partie, alors que Jean Laurent est 4 points gagnants et aucune faute directe. Et malgré tout, son équipe court derrière le score. Là, Jérôme Porté, ça va limiter. Voilà, Super, Jean Laurent, mais il avait mis ce qu'il fallait. Le déclenchement rapide, la puissance de Jérôme Porté. Ouais. Et son coéquipier en club à Pau, Jean Laurent en difficulté, même s'il sait exactement où Porté va frapper, à quel endroit, avec quelle force. Là, difficile de faire face à ce genre de coup. Allez, au 9,5, on voit la jauge du revers, ça va très vite, je peux vous dire. Ça reste en l'air et là, la réception, le blocage, c'est compliqué. Hein. Il est en extension, Jean Laurent. Voilà, c'est son rôle de venir défendre. Il vient donner un coup de main à son arrière, mais c'est la puissance qui fait la différence. Là, il est plus agressif dans la réception, ouais. On le voit, il est plus tranchant. Il agresse un peu cette pelote. Et Jérôme Porté qui joue du revers et commande. Ouais. Quel coup de Jérôme Porté qui va permettre à Aritz Erkiaga d'attaquer. Non, il va encore serrer. Facile à la défense de Mansisidor. Là, ça vient vite. Oui. Allez, ça y est, c'est lancé. On sent dans les coups. On fait des rebotes de plus. Hop, elle est collée. Le petit coup de toucher d'Erkiaga. Laurent, peut-être pour finir. Il a regardé où était placé Erkiaga qui défend. Oh, quel sauvetage! Sauvetage incroyable d'Aritz Erkiaga. Et dans la continuité, Laurent qui remet ça. Il rebote très bien, très loin. C'est le point qui va lancer véritablement cette partie. Les 4 en même temps ont élevé leur niveau. Qui va finir ce coup-là? Elle a énormément chauffé cette pelote. Elle fait des rebonds assez importants.
Et voilà. Et Arkeaga, pas bousculé, mais pas au mieux dans cette première manche. Le courage, la générosité de Mancisidor et de Jean Olaran pour un point très très important. Et on voit encore une fois de plus que quand même ce mur de gauche il sert à quelque chose. Et quand on s'en sert bien et dans des distances comme le numéro 9, eh bien, on se rend compte que ça gêne la réception, ça gêne. Et même si on s'appelait Arkeaga, eh bien, on peut fauter sur ces endroits-là. Le revers lourd de nouveau. J'ai remporté. Il est très présent, hein, j'ai remporté aujourd'hui. Allez, la droite cette fois-ci. Mancisidor sent que la partie est montée véritablement en niveau tactique, technique, en slash désormais. Après rebond. C'est bien frappé ça, c'est bien frappé. Pas facile, Mancisidor impeccable. En extension. Que ce point est important. Il est compliqué ce pote. Il est collé au mur. Est-ce qu'il va enfin finir après quelques attaques ratées? Oui, parce que là il a pris la sécurité nécessaire. On va dire facile pour Arkeaga peut-être. Mais comme c'est un petit peu compliqué depuis le début de cette première manche, on le voit presque soulagé d'avoir sorti et conclu surtout victorieusement ce point-là. On le voit, le deux-murs de la droite, là il a pris le temps, ça fait quelques pelotes. Le coup d'avance sur le revers, sur la droite, il avait touché la ligne. Hein. Il y a 2 points et 2 points après, il a fait parfaitement. Donc voilà, il sait perdre un point pour en gagner 2 derrière. Voilà, il a cette classe et cette facilité d'adaptation et d'efficacité surtout. Autant on était un petit peu sur notre fin sur le début de la partie. Là on voit des beaux gestes en défense, en attaque, de la longe. Ça promet. Et pour l'instant, c'est sans doute la partie la plus timide, hein, la copie la plus timide d'Aritz Arkeaga depuis le début de cette Summer League. Mais attention. C'est pas mal tapé ça, c'est pas mal ça tapé. c'est parfait. Oui, mais voilà. La maîtrise de l'aire de jeu, les puristes nombreux dans le rail lusien précis. Lorsque ça passe pas en attaque, il y a aussi un déplacement de l'arrière. On la tire à un endroit pour mieux le prendre dans le dos. Exactement, on arrive à longer au bon endroit, au bon moment et surtout avec la stratégie et la compréhension du jeu de défense de ses adversaires. Et il a bien vu, c'est-à-dire qu'il était resté très loin, Mancisidor, mais il a posé un peu plus haut pour le mettre en haut pont et faire le point. Et là, il a joué plus court, comme un lâché, mais il est là. Allez, Mancisidor au 6. Porté, qui relance comme il peut. Olaran pour conclure, il est arrivé vite, très vite, mais il n'a plus marqué ses appuis pour reprendre la pelote et la remettre en jeu. Ils n'ont pas été brillants, mais quand même 15-10 dans la première manche pour Aritz Arkeaga et Jérôme Porté. Mentalement, le genre de première manche qui fait du bien, Arcades. Bonsoir Aritz, un début de partie difficile avec Jérôme Porté. On a senti que vous aviez du mal avec certaines de vos attaques, manque de chance aussi. Ça semble aller mieux à la fin de cette première manche. Lehenengoko partean, igual zure ataketan falte edo sorte gitxi ere eduki duzu, pixkanaka ritmua hartuta, igual hobeto sentitzen zaitugu. Eta, bueno, gauza handirik engabe zuek eta zuen artean, azkenian lehenengoko mangia importantia zeuen alde. Bai, gaur erasun pare bat akatzen dotez neuk eta eurepe ezin izen dauz jokotik atana, euren pelota motelagaz ondo dabiz, gaina peloti aportu jaku hasieran, da bigarrena berotziko zau jaku, baina oine berotutakun ia herrimu hau azken eukidogun ia bigarren zetin bardina zazten gaen. Eskerrik asko.
Ouais, cette équipe des Bleus nous a fait déjouer en début de partie. Il est vrai aussi que la première pelote que j'avais choisie a cassé. Ça nous a pas mal perturbé puisque la deuxième que j'ai sortie a mis beaucoup de temps à chauffer. Là, elle commence à me plaire, donc j'espère pouvoir faire la différence en deuxième manche. Mais ce qui me gêne beaucoup aussi dans l'équipe adverse, c'est que quand ils jouent avec la pelote morte, la pelote moins vive, ils nous font beaucoup de mal. Et moi, j'ai du mal à trouver les angles d'attaque avec cette pelote. Ouais, important. S'il aime la nouvelle pelote, c'est bon signe pour les rouges, un peu moins pour les bleus. Mais voilà, ça confirme ce qu'on a vu. En difficulté, il a évoqué la qualité de l'équipe adverse, gêné aussi par le travail défensif de Laurent, par la régularité, parce que c'est son fait d'arme de Mancissidor, même s'il a commis quelques fautes, et que ça a été la cible d'un Archiaga moins fringant, moins dominant que depuis le début de l'été. Et oui, ça c'est une finale de Master. On sait très bien que la gestion des parties est souvent différente. Mais voilà, comme on peut toujours le dire, à la fin, c'est Archiaga qui gagne. Mais bon, au-delà de ça, on voit sur le nombre de pelotes jouées, on voit qu'Archiaga, quand même, il est dominant. Il est là, il est présent, 61 pelotes par rapport à Jean Olaran. Bien sûr, il a fait 4 fautes directes, mais 6 points. Et Jean Olaran, une faute et 4 points. Donc voilà, c'est un peu la maîtrise de ce jeu. Et chez les arrières, la différence, c'est Mancissidor, on le voit, il a touché 56 pelotes, donc c'est la cible un peu de ces rouges. Mais au-delà de ça, il a fauté beaucoup, il a fait 5 fautes. Et 5 fautes dans une partie, ça peut être contraignant dans la suite de cette deuxième manche maintenant. Un mot sur votre avant de l'équipe de France, Jean Olaran, qui a gagné la veille du côté de Biarritz et qu'on retrouve presque à son meilleur niveau. On sait que physiquement il n'est pas au top, on sait qu'il y a un problème aux côtes, on sait qu'il revient de loin, qu'il faut du temps. Mais quand même, voilà, là, ce soir face à Archiaga, c'est pas un juge de paix, mais presque. Vous ne pouvez pas vous cacher. C'est bien ce qu'il fait. Ah mais non, mais là je vais vous dire, depuis hier, c'est du bon Olaran. Il est passé malheureusement dans la finale, demi-finale à Pau, ça n'a pas été, ils n'ont pas été en réussite dans le jeu. Mais au-delà de ça, depuis, il fait de très bonnes prestations. Il est bien, il revient. Surtout, à mes yeux, il retrouve beaucoup de confiance. Et c'est ce qui lui manquait énormément à Jean, parce que Jean, on sait très bien que c'est un garçon qui a beaucoup de qualités et s'il a toujours été numéro 1 français pendant des années, c'était pas pour rien. Maintenant, voilà, dès qu'il retrouve confiance et son jeu de préparation et d'ajustement sur la finition de points, ben on sait très bien qu'il a de grosses qualités pour gêner tout le monde et gagner beaucoup de joueurs. Deuxième lot, et le gros lot, c'est un véritable Chistera. La partie reprend, vos applaudissements. But pour les rouges. Allez, Archiaga qui engage cette seconde manche. Et, voilà. Et là, il a fait mine d'embarquer à l'extérieur Jean Olaran. Ça confirme ce qu'il disait à Arcades tout à l'heure. S'il a de bonnes sensations avec la pelote, c'est jamais une très bonne nouvelle pour les adversaires. Ça c'est sûr, il a vraiment masqué son coup, il a fait semblant de taper un demi-mur, il a fini par la poser à l'intérieur et voilà, il a pris tout le monde à contre-pied et voilà, c'est un très joli point fait par Archiaga. Et attention, puisque Jean Laurent joue sa qualif aujourd'hui, c'est sa dernière partie en phase qualificative de la Summer League, il se doit absolument au moins de marquer au minimum un bonus défensif, sans quoi son avenir serait compromis pour le slam. Et s'il veut gagner aujourd'hui, il va falloir encore qu'il soit à hauteur d'un marathon, comme ce fut le cas à Biarritz hier. Et quelque chose me dit que ça va être très compliqué dans cette deuxième manche, car les 2 premiers points d'Archiaga sont marqués du saut de la tranquillité. Pas de la revanche, passez pas forcément dans ce qu'il pense de ce jeu-là, mais lorsqu'il est en confiance, qu'il est à l'aise et qu'il règle la mire. Et voilà, une attaque comme ça du revers du numéro 8, voilà, ajustement parfait. Costao, axe de jeu énorme. Et puis derrière, il va aller chercher au bout du gant, quasiment au 9, en extension cette pelote-là, comme s'il avait envie de tout faire dans cette manche. En voilà 3 déjà. Archiaga et 1 et 2 et 3. 3 points. Voilà, c'est le festival. Au cœur du public, dire oh là là, oui, incroyable. C'est une leçon de ce stade d'attaque.
en l'espace de 2 minutes. Les images de Sébastien Croquefert des équipes Canal ici sont limpides. Le maître s'est fâché sur cette entame de deuxième manche. Voilà, il joue en avançant quand on est pénétrant vers le mur de frappe. Et c'est vrai qu'on a la qualité d'avoir technique de ce garçon-là. Et on peut faire ce qu'on veut. Et c'est vrai que sur la première manche, il a été patient, il a été organisé, il a fait des erreurs. Mais là, sur la deuxième manche, il démarre en prenant autant de risques. Hein, mais ça me rentre et là, c'est dangereux. Deuxième engagement. Deuxième chance pour mettre la pelote entre le numéro 4 et le numéro 7 dans la zone grise foncée sur votre écran. Et là, on va allonger. Et ça, c'est bien frappé, je peux vous dire. Oh là 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 là. Un quatrième point d'affilée d'Artiaga. Là, c'est masterclass, hein, messieurs. Oui. Et puis si on revoit les 4 points, il y a tout. Hein. Il y a tous les coups d'attaque. Rien n'est forcé. C'est ce qui doit faire très mal. Philippe Etcheberry, vous jouiez devant, vous connaissez ce poste-là. Lorsque vous avez ce genre de joueur qui vous met 4 points d'affilée en l'espace de 3 minutes, sans forcer, en déposant sa gestuelle, même si on prend un peu de hauteur avec cette caméra magnifique, on se dit que ça va être très dur hein, d'aller vers les sommets. Ah, c'est sûr, mais il ne faut surtout pas baisser les bras, ça je peux vous le dire, parce qu'on sait que voilà, tous les coups qu'il a joués en première manche, ça a servi à mettre des pions, hein, des joueurs, à placer des joueurs. Elle est fausse, la pelote. Il est sur la ligne, malheureusement. Ouais. Et maintenant, on voit par rapport à l'adaptation et aux coups qu'il a posés dans la première manche, et bien maintenant, il est en train de varier ses coups. Donc, il a fait avancer ses pions un peu là où il voulait, et maintenant, il les déplace. Et c'est ce qu'il a fait à les rebots. C'est la force des meilleurs, ça. Mais bien sûr, tout à fait. On a vu qu'il a réussi à faire des rebots en faisant piquer la pelote énormément. Donc, ça a fait avancer énormément l'arrière, Nancy Sidor. Et là, le coup qu'il avait là, il a fait reculer d'un seul coup avec un axe très très bien fait. Et il a fait le point magnifiquement. Et encore, vous avez vu la gestuelle pour se sortir de la pelote et presque un passe de Tauromachi. Et derrière, l'attaque en 2 murs. La fulgurance incroyable. Harit Serkiaga, 6 points. 5 pour lui. Un festival de technicité, de virtuosité. Et le regard, pas dépité, mais il le sait, il est injouable sur ce début de deuxième manche, semble dire Jean Olaran. Quel bonheur de voir ça, même si c'est dur pour les adversaires. Il est au 7, et il déclenche encore une attaque. Alors, imaginez-vous un garçon comme ça, quand il n'est pas en confiance. C'est peut-être moins intéressant qu'avec la grande confiance qu'il a là, et l'efficacité, ça peut défiler très vite. Et vous le disiez Xavier, c'est vraiment un match winner. Hein. À lui tout seul quasiment, il a la possibilité de faire basculer une rencontre. La preuve, puisque Jérôme Porté pour l'instant n'a pas dû intervenir énormément dans cette deuxième manche. Il se repose tranquillement et il laisse jouer Harit Serkiaga qui marque la différence. Est-ce qu'il va attaquer encore et marquer le point? Non. Et le public apprécie que le maître est contré sur ce coup-là, mais derrière, le récital se poursuit. À droite, à gauche, oui madame. Incroyable, injouable, magnifique. Le plus haut niveau de la Cesta Punta, on est en finale de Master. Il avait été gêné dans la première manche. Et là, il déroule presque comme il avait dit à notre micro. Je sens bien cette pelote. En gros, c'était, vous inquiétez pas, ça va venir. Ça vient. Et de quelle façon? 7 points dont 6 d'Harit Serkiaga. Tous aussi beaux les uns que les autres. Les Bleus qui doivent être en train de prier que cette pelote casse comme la première. Il est au point. Allez, un point. Voilà. Allez, un petit répit. Oui. Le public qui ne réagit pas. KO lui aussi. Partagé entre une admiration béate pour Harit Serkiaga et puis un sentiment de se dire que on sera peut-être un petit peu plus tôt que prévu à la maison ce soir lorsqu'on voit ce genre d'attaque répétée d'Erkiaga. Et devinez quoi, les Bleus ont changé de pelote. Oui. Pas de bonne guerre, c'était nécessaire. Est-ce que ça va changer quelque chose? Et c'est Aux dedans. attaques, non, parce qu'il a réglé la mire. Tout Et lui ça fait sourit. vite.
ça déroule, hein, ça déroule vraiment. On voit qu'il est dans l'application du jeu, il fait ce qu'il faut, il trouve les bons angles. Voilà, il prend les risques qu'il faut, mais ça marche. Voilà, maintenant il faut trouver une solution. Hein. La solution, c'est peut-être de l'éviter ou de trouver un système de jeu de droite. Voilà, le faire reculer un peu plus, hein, parce qu'on voit dès qu'il arrive dans le périmètre du numéro 7, c'est dangereux. Les points gagnants, Harit Serkiaga était à 6, il est déjà à 6 dans cette deuxième manche. Il en manque même un. 81 pelotes jouées et 12 points. Donc voilà, le pourcentage est bon pour lui. Hein. Il est pas loin d'une manche. Voilà, on sait surtout que voilà, il domine et c'est flagrant. Hein. L'analyse, elle est très très simple. Hein. C'est vrai que Jérôme Porté est avec lui. Il est là, il est attentif. Il est prêt aussi à mettre son petit grain de sel pour procurer des plots un peu plus à Erkaga. Donc on sent que c'est une équipe qui est hyper positionnée. Il n'y a rien à dire. En face, eh bien, la solution, c'est de faire un 2 contre 1 et d'essayer d'éliminer énormément Erkaga qui n'est plus une pelote à jouer. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Si d'aventure vous croisez et peut-être interviewer Arquette, Jérôme Porté, j'aimerais bien savoir ce que lui a dit au-delà de vos mots à votre micro. Je vois bien Harit dire c'est bon, t'inquiète, ça va venir, je vais régler, il n'y a pas de souci. Cette sensation de dire que voilà, je prends le jeu à mon compte et ça va bien aller, quoi, c'est ça. Harit Serkiaga lui a demandé de la patience. Oui. Et il s'est excusé aussi au passage quand même. Mais il lui a demandé que... Non, en fait, Harit Serkiaga a dit à Jérôme Porté que lui ne doit rien changer dans son jeu parce que Jérôme Porté a fait quand même une première manche extrêmement honorable. Mais c'est à lui de passer un coup d'accélérateur, ce qu'il fait pour l'instant prodigieusement, puisqu'il vient de marquer autant de points gagnants en deuxième manche que sur toute la première. On a l'impression, dans cette finale professionnelle, qu'il est 2-3 crans au-dessus d'un joueur, par exemple Jean Olaron, qu'il a gêné avec beaucoup de talent, de caractère, de maîtrise tactique dans la première manche. Mais à un moment, vous avez quelqu'un qui met le curseur 2-3 niveaux au-dessus, et là on ne peut plus rien faire. Ouais, non, c'est sûr. Après, c'est pas le caractère d'Erkaga de dire laisse-moi, je vais tout faire. Hein. Certainement oui. Pas. Il a pas ce... Mais il est quand même assez intelligent pour pouvoir se servir de son coéquipier sur ses points forts. Sur ses points forts, pour se dire attention, s'il y a de l'opportunité, ben, je vais tenter, et comme ça, ben, ça passera. Jean Laurent. Il faut qu'ils prennent des risques, les Bleus maintenant. On l'a vu déjà l'engagement au but, et Jean Laurent qui a reculé, qui est passé derrière le numéro 7 pour pouvoir couper la trajectoire, pour donner un peu plus de vitesse d'entrée. Aïe aïe aïe. Oui, mais c'est le jeu, il faut oser, il faut casser la machine Erkaga. Il a tenté la cortada et les rebots, c'est jamais trop facile à faire, mais c'est vrai qu'il a les qualités techniques pour réussir ces points-là, mais ça n'a pas marché. Et attention à ces Bleus de ne pas prendre une déculottée parce que, en vue de la qualification, le goal average peut compter, messieurs. Allez, le public a compris. Pour voir encore un petit peu de Cesta Punta, Saint-Jean-de-Luz, sur les antennes de Canal également. Il va falloir que Erkiaga se calme quelque peu, que Jérôme Porté stoppe sa prestation de grande qualité, parce que ce qu'il fait à l'arrière est très très solide. Et que Mancisidor retrouve un peu ses esprits, perdu comme son copain sur la cinquantaine de mètres de la cancha lusienne, qui paraît immense lorsqu'on joue face à une équipe aussi supérieure dans la deuxième manche. Oui, exactement. On a vu Jérôme Porté sur ce point-là qui a été vigilant. Erkaga s'est effacé sur le jeu, mais de suite après, il n'y a pas eu trop de problèmes. Il est rentré et il a fait le point. Regardez, il mène le jeu, un coup là. Il laisse aussi à Jérôme Porté le soin de s'exprimer, mais la pelote qui sort du gant. Un peu de répit pour les Bleus. Enfin, entre guillemets, pour les Bleus, une faute de Jérôme Porté, le régulier. Là, du côté des Bleus, il faut y aller petit à petit. Il faut arriver à 5 déjà. Oui. Et voilà, essayer de gratter 2-3 points à chaque fois. Rester en vie. Prendre des bouffées d'oxygène. Et surtout garder le but. L'un allant, bien sûr, avec l'autre. S'appliquer au but, c'est fait.
Allez, c'est maintenant. Il faut faire même une mini-série de 2-3 points, oui. Pour essayer de réveiller le public lusien qui n'attend que ça. Voilà, l'alternance fait de la droite, ce que je disais tout à l'heure, on joue de la droite plus du revers pour éviter de faire des rebottes longues à Erkaga, pour aussi lui enlever la pelote. Et on n'a pas le choix quand on joue de la droite, et bien souvent il faut vraiment aller chercher la pelote, sinon au mur du fond ça ne ressort pas énormément. Donc voilà, c'est bien joué de la part des Bleus, il n'y a pas trop le choix dans la stratégie, il faut vraiment être efficace sur ce jeu-là. On ne force pas, on essaie de poser doucement la pelote au fond. On rentre de la droite. Et on évite Erkaga. Olaran qui continue à pilonner Jérôme Porté. Il ne va pas s'arrêter là. Là, il faut essayer surtout de ne pas faire jouer Erkaga et que celui-ci refroidisse un peu la machine. Là, la technique est claire, hein, parce que le voici sur un geste de défense et on repart au fond. Il a peut-être attaque. Voilà. Là, c'est parti. Non seulement il attaque bien, mais il défend bien de nouveau. Et à l'arrivée, la faute de Mancisidor qui fait mal, très mal. La marche est haute. Elle était haute malgré des erreurs des Rouges en première manche. Elle semble trop haute, immensément haute pour Mancisidor et Olaran dans cette seconde manche. Et oui, il a fauté sur la réception de la droite. Allez, attaquer aussi de temps en temps. Mais il n'y a pas de sécurité là, c'est sous la ligne. Ça fait 12-3, la bouche ouverte. Le regard perdu, il avait été si bon en première manche. Jean Olaran. Et la finale est en train de tourner court. La faute à cet homme notamment, pas que lui. Parce que Porté était très consistant. De deuxième manche, il n'y en a pas ou presque. Attention en pelote, ça peut aller très vite. Notamment si on retrouve des classiques de jeu serré à gauche ou au fond. Voilà, l'objectif c'était vraiment le but livré d'Erkaga et le revers posé sur le mur du fond sans vouloir faire reboter cet avant Erkaga, ce qu'a très bien fait Jean Olaran. Voilà l'attaque de Jean Olaran qui fait plaisir au public lusien. Et comme il a de la marge, Harit Erkaga n'est pas allé défendre sur cette pelote. Je crois qu'il était bien déposée. Il avait déjà compris depuis le départ, puisqu'on voit que la droite a surtout à Jérôme Porté n'est pas très bien ajustée. Et là, ça fait une ouverture de pelote pour Jean Olaran. On sait très bien qu'il va attaquer surtout de partout, mais il faut que Jérôme Porté recentre un peu son jeu. Sinon, la confiance va continuer. Ce qui est bien, c'est que ça a permis au public de Saint-Jean-de-Luz de retrouver un peu d'allant, d'entrain, comme un infime espoir de voir les Bleus revenir dans cette manche-là. Condamner une fin de partie de deuxième manche quasi parfaite. Et messieurs, le public de Saint-Jean-de-Luz qui retient son souffle à chaque fois que Harit Erkaga prend la pelote dans son gant. C'est dire l'empreinte qu'il a mis sur la partie et même sur des spectateurs qui voient peut-être une partie pour la première fois de leur vie. Il marque les esprits, Harit Erkaga. Ça aussi, c'est le talent des plus grands. Le voici au but, 13-5, à 2 points d'une victoire dans ce troisième master de Saint-Jean-de-Luz. Ce sera retardé parce que le but était court et que Jean Olaran, il va de son but comme autant de petits pas
pour rester encore en vie, rester sur la cancha quelques minutes encore. Il sait faire les choses, hein. L'attaque du revers par-dessus l'épaule, bien fait suite au but livré d'Erkaga. Voilà, il va falloir qu'il en tente, c'est sûr. Mais il faut avoir les pelotes, c'est toujours pareil, hein, pour pouvoir finir en point. Une erreur des Bleus, mais ce sera 8 occasions offertes au rouge pour finir. Ce ne sera pas sur ce coup-là. Allez, 13-7. On a vu tellement de choses dingues dans l'histoire de la Cesta. On connaît le caractère de Jean Olaran. On sait que dans un bon soir, et pas le cas ce soir, Mancisidor peut tout ramener. C'était bien. Après rebond, pas facile. Attention les rebottes. Là, il faut la chercher, il faut être agressif. Bien. Voilà, il y est au 9, Mancisidor. Allez, bien joué, pas le bien joué. mur. Passé. Mais derrière la sanction peut-être. Ah, il va jouer là, Mancisidor a tout lu. Mais il arrive en retard. La maîtrise de l'aire de jeu d'Anaritz Erkiaga. Monstrueux dans cette seconde manche. Capable de laisser les attaques gagnantes sans défendre. Et de gérer l'espace magnifiquement comme ici. Voilà, il a essayé le demi-mur, hein, mais peut-être pas assez forcé, pas bien ajusté. Et là, il joue l'intérieur. Et là, il est un peu court, Mancisidor, puisque la pote s'écrase en sortie du mur de gauche. Voilà. Il y aura, quoi qu'il arrive, en cas de point victorieux des Rouges, une ovation terrible. Pour Erkiaga est porté. Mais il s'accroche, les voici à 8. L'idée en va jusqu'à 10, c'est pourquoi pas le sourire. Parce qu'il faut jamais lâcher en sport, et qui plus est à la Cesta. Il faut un 7-0 hein, pour gagner la manche, tout simplement. La probabilité est infime. Pour des joues parfois les statistiques. Porté qui arrive au 7 et qui sort sa droite. Donc un peu de longueur, ouais, c'est bien fait. Bonne relance, attention, il rebote. Il a reculé, Oui, il faut bien reculer et vite. Est-ce que le maître va finir? On s'est bien tapé. Oui, peut-être ici. Sur le coup suivant. Allez, Jérôme Porté. Ça va. Il joue au fond, il est classique, c'est bien frappé. Voilà. Mancisidor, magnifique. Caractère du cœur du côté des Bleus jusqu'au bout. Et elle est bien tapée. Oui, ça mérite des applaudissements. Et le public ne s'y trompe pas. Il ne lâche rien jusqu'au bout. Mancisidor et Jean Olaran face à une paire de qualité supérieure, c'est sûr. Mais ils sont là encore en vie, malgré tout. Ils reviennent de loin. Hein. C'est vrai que l'ajustement est plus que parfait dans ce jeu-là. Et voilà, il ne faut rien lâcher jusqu'à la fin. Il y a toujours une chance. Hein. Allez, objectif des 10 points, ça sera fini, non? Parce que le maître a décidé qu'on s'arrêtait là.
Chapeau à vous et chapeau monsieur Harit Serkaga. Regardez le sourire. L'impression que tu lui dis, voilà, là, injouable. Bravo maître et bravo à Jérôme Porté. Très respectueux de cette partie d'assaut sortie, comme le disait l'Espagnol, par Harit Serkaga. 15-10, 15-9. Erkaga Porté au-dessus, incontestablement. Il n'y a rien à dire, ils ont dominé du début jusqu'à la fin. Et voilà, après quelques éclats aussi de Jean Olarin, on fait des cafés du bien, mais voilà, la victoire elle est logique pour les Bleus. Pour les Rouges, pardon. Avec vous, Marquette. Et cette belle image qu'on a vue, l'accolade entre Jérôme Porté et son partenaire habituel, Jean Laurent, que vous avez essayé de consoler. C'est vrai que là, à ce niveau de jeu d'Harit Serkaga en deuxième manche, c'est pratiquement impossible de faire quelque chose sur la cancha. Ouais, je l'ai consolé parce que je voyais qu'il faisait la grimace au bout des 5 derniers points parce qu'il s'est blessé aux côtes. Et je crois que j'ai eu un peu d'empathie, j'ai été nul sur les 5 derniers points. Donc voilà. Donc ouais, on a vu un Harit au-dessus du lot en seconde manche. Je pense que jusqu'au premier water break, j'ai rien eu à faire à part une pelote jouée. Et après, on a un peu plus bataillé en fin de seconde manche quand il fallait vraiment finir la manche et que les autres justement donnaient leur va-tout. Donc voilà, donc on est content. À l'inverse, lors de la première manche, on a senti que c'est vous qui aviez un peu le leadership puisque Harit Serkaga avait du mal, et il nous l'a dit au micro tout à l'heure, à prendre ses marques, les attaques ne rentraient pas et c'est vous qui avez réussi à garder justement l'équipe en vie et remporter la première manche malgré que finalement vous ayez fait plus de fautes ensemble que les Bleus. Ça fait plaisir ce que tu dis, on va mettre un jour férié si c'est moi qui ai d'Erkaga maintenant. Ouais, non, j'étais bien en première manche, je crois que j'ai pas fait une faute, donc ça c'est le point plus que positif. J'en ai fait en seconde, je me suis rattrapé. Mais ouais, après on s'est parlé entre les deux manches, on s'est mis en place. Il a eu un peu plus de mal en première, mais c'est pas grave parce que quand on l'attendait en deuxième manche, il a répondu présent. Et sur le plan comptable, c'est aussi une très belle opération pour vous, parce que vous remportez le Master de Saint-Jean-de-Luz avec carton plein 8 points sur 8, et ça vous relance totalement en vue de la qualification. Ouais, moi je finis mes tournois, j'ai une semaine décisive, je saurai vendredi soir si je me qualifie ou pas. Donc je vais prendre quelques glaçons, je vais repartir avec mon bleu de combat demain matin. Ensuite vendredi à Pau et on verra ce que ça donne. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci à Kate. Allez, bonne chance à lui. Et s'il finit fort, j'ai remporté, tout est jouable, même si on le sait avec le classement individuel. Tout est lié aussi aux résultats, aux performances des autres. On va se quitter, on aimerait rester comme lorsqu'on est avec des grands champions, quel que soit le sport collectif, individuel, de nombreuses minutes. On ira discuter hors micro tout à l'heure avec Harit Serkaga, avec vous Philippe Etcheverry, toutes les équipes Canal, on s'est régalé. On a une pensée pour les Bleus qui ont fait un bon tournoi, mais on sait qu'il reste encore le 4e Master de Biarritz, de Saint-Jean-de-Luz, le Slam, Pau également. On va se régaler. Voilà, les meilleurs sont là, l'été bat son plein et Harit Serkaga est quand même au-dessus du lot. C'était les mots de Jérôme Porté. Hein. Oui, exactement. Non, on voit qu'il domine quand même le jeu actuellement. Il est facile. Mais surtout, il faut le reconnaître quand même. Il a un bon arrière ce soir aussi, qu'il a bien aidé après en marche. Donc voilà, ça lui permet aussi d'être efficace sur la fin de partie. Allez, on se quitte avec ces images de Sébastien Croquefer de toutes les équipes Canal ici à Saint-Jean-de-Luz. Restez avec nous, le meilleur de la Cesta Punta reviendra pour des parties plus serrées. Mais ce soir, un maître a régné véritablement sur la cancha lusienne. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir tout le monde.